Cependant, pour moi, il y a deux problèmes concernant la recharge qui demeurent. Le premier, c'est la foire en ce qui concerne les tarifs et la facturation. En gros, vous avez une tarification à la tête du client, hein. Vous arrivez sur une station, vous avez soit un QR code, soit un lecteur de carte bancaire, soit un lecteur de badge. Et en fonction de si vous choisissez telle ou telle méthode de paiement, vous n'aurez pas le même prix. Et après, vous allez avoir une tarification avec ou sans abonnement. Et là encore, ce ne sera pas le même prix. Et après, vous allez avoir les opérateurs privés et les opérateurs en délégation de services publics. Je pense aux réseaux départementaux notamment, où là, vous allez avoir des prix qui vont être différents de si vous êtes un local ou si vous êtes de passage. Et même chez Tesla, vous avez du flou et de l'incompréhension. Vous allez avoir des prix qui vont varier au fur et à mesure de la journée. Vous allez avoir des prix qui vont varier en fonction de si vous avez une Tesla, de si vous n'avez pas de Tesla. Et vous allez avoir un prix qui va varier en fonction de si vous n'avez pas de Tesla et pas d'abonnement. Et si vous n'avez pas de Tesla et un abonnement. Quels que soient les opérateurs, vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'incompréhension.